le zèbre et ses rayures. Wouah, t'as vu ça, Martin? Un troupeau de zèbres! Tu vois, on a bien fait d'aller vers le sud, à l'embranchement de la rivière. Oui, ces rayures sont superbes. C'est un des pelages les plus cool du monde animal, ça c'est sûr. Je me demande combien ils ont de rayures. 243. En fait, j'en ai aucune idée. On les compte? Oh ouais, on n'a qu'à se mêler au troupeau. On va être des zèbres, nous aussi. Oh, mais un instant, Martin. Comment est-ce qu'on peut faire pour les approcher sans leur faire peur? Eh bien moi, je sais comment. Et j'ai ce qu'il vous faut. Il n'y a rien comme descendre tout droit du ciel au cœur de la savane africaine. C'est vraiment génial. On s'est posé au beau milieu d'un troupeau de zèbres. C'est presque trop génial. On aurait pu atterrir sur le dos d'un de ces zèbres. Chut. Attention, Martin. S'ils voient ou entendent quelque chose d'inhabituel, ils risquent de se sauver. Heureusement, le camouflage d'Aviva s'est avéré très efficace. Et c'est parti! Tu me suis? Oh, tu me poses vraiment la question. Wow! Génial, on se croirait dans un labyrinthe de rayures, ouais. Hein? Oh, il y a beaucoup trop de rayures ici, ça me donne le tournis. Moi aussi, frérot. Mais j'ai tout de même remarqué que les zèbres sont noirs avec des rayures blanches. Tu veux dire blanc avec des rayures noires? Non, noirs avec des rayures blanches. Regarde leur nez noir et leurs lèvres. Leur peau est noire et les rayures sont faites de poils blancs. Oui, tu as raison. Hé, je parie qu'ils sont en migration. Ils doivent absolument se déplacer pour trouver de l'herbe verte. Je crois qu'ils vont traverser la rivière. Jimmy a décidé d'atterrir. Oh, vas-y doucement, Jimmy. On ne voudrait surtout pas... que tu fasses peur au troupeau. Le troupeau a cru qu'il se faisait attaquer par une tortue géante. Wow, les rayures des zèbres se mêlent les unes aux autres. Oh, impossible pour un prédateur d'en cibler un seul. Mais c'est pour ça que les zèbres ont des rayures, pour que les prédateurs, comme les lions, soient confondus. Leur camouflage crée de la confusion et ça marche. On ne peut dire où un zèbre finit et où l'autre commence. Ça fait beaucoup de rayures. Oh! On peut dire que le troupeau a filé en 4e vitesse. Attends, est-ce que j'entends pleurer? Oh, un bébé zèbre, comme il est mignon! Oh, les autres l'ont oublié dans la confusion. J'imagine que le bruit de l'appareil qui se posait l'a effrayé. Pauvre petit, il a perdu sa mère nomade. Et le troupeau? Ah, désolé, je ne voulais pas effrayer le troupeau en faisant atterrir le Tortuga. T'inquiète pas, Jimmy. Il faut simplement retrouver sa mère. Une petite minute. Les rayures de notre petit ami sont parfaites pour le nouveau manteau de l'équipe. Ah, on dirait un genre de maquillage tribal. Hé, appelons-le Mac. Pas le temps de s'attarder à des motifs de manteau. On doit faire vite. On ne veut pas que le troupeau nous devance trop. Je voudrais juste prendre une photo de son pelage pour m'en inspirer. Je veux que le tissu soit identique à des rayures de zèbre. Wow. Merci, Mac. Je peux facilement effacer Martin des photos. Tu viens, Mac? Rattrapons ton troupeau. Il n'y a rien de plus beau qu'un manteau à rayures de zèbre. Dame Nature est une designer de génie. Et on met les zébrures sur le col ou les manches? Partout. Pendant que vous vous chargez de ça, je vais jeter un coup d'œil au simulateur de vol. L'atterrissage catastrophique n'était pas que ma faute. Je suis sûre que non, Jimmy. Mais d'abord, Cookie et moi avons besoin de toi pour une tâche très importante. Goûteur de saucisson? Quelque chose qui a bien meilleur goût que ça. Qu'est-ce qui peut bien avoir meilleur goût que du saucisson? Tu verras, Seigneur. Oh, Tu vois ça, Martin? Un troupeau de zèbres a traversé la rivière. hé, attends-nous! Ce serait merveilleux que ce soit son troupeau. Ah, on pourrait se reposer le reste de la journée. Oh non! Peut-être qu'il y a un moyen de traverser la rivière sans se mouiller? Oh! Une minute, frérot! Tout va bien, Chris. Je veille sur notre ami Mac. On se voit sur l'autre rive. Martin, attends! On doit être vigilant face aux prédateurs, comme... Oh, as-tu oublié que je suis un excellent nageur?
Oh non! Martin, tu n'es pas plus rapide qu'un crocodile! Un crocodile? J'en sais rien, peut-être que oui. Non, Martin, regarde derrière toi! Ah! Je plaisantais. Je suis sûr que tu es meilleur nageur que moi. Ah! Nage, Mac! Nage! Wow! Je sais que tu peux nous avaler tout rond, monsieur Crocodile, mais si tu pouvais laisser tomber, on t'en serait très reconnaissant. Wow! Plus vite, Mac! Martin, le croco te rattrape! Je dois ralentir ce croco. Oh, espérons que ça marche. Si ça échoue, on servira tous les deux de repas au crocodile. Ya! Toudou, croco! Wow! Tu as pris le crocodile au lasso, Chris! Merci, mais je ne sais pas qui a pris qui. Voilà. Je vais faire un bout de chemin, moi. Oh! Oh! Tu n'en démords pas facilement. Un vrai croco. Ah, oh, je n'ai jamais été aussi heureux de voir la terre ferme. Je sais maintenant ce que Christophe Colomb a dû ressentir. Marc va très bien, Chris. Merci de m'avoir sauvé la peau, ainsi que celle de Marc. Aucun problème, tu me le revaudras. Oh, mais de rien, mon grand. J'aime bien faire partie de son troupeau. Moi aussi. Mais même si ça me plaît bien d'être membre d'un troupeau, on doit traverser la rivière pour retrouver son vrai troupeau. Tout en essayant d'éviter le crocodile affamé. Hé! La pierre a bougé! Ce n'est pas une pierre, c'est un hippopotame. Un lasso ne peut venir à bout d'un croco, mais un hippo, oui! Hippopotame, me voilà! Wouhou! Enchanté! Tu fais un magnifique hippopotame, frérot. Salut! Chris, ce costume te va vraiment comme un gant. J'adore la couleur rose sur le ventre des hippopotames. Oh, génial! Ce serait tellement joli sur nos nouveaux manteaux. Aviva, je comprends que tu aimes le joli ventre rose, mais ce n'est pas pour ça que Chris a revêtu le costume de l'hippopotame. Ah non? Les hippopotames sont féroces. C'est le seul animal de la rivière qui peut faire peur à un croco. Espérons que ce costume d'hippopotame sera assez convaincant. Mais oui, évidemment. C'est moi qui l'ai conçu. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et c'est parti! Ça, c'est la meilleure imitation d'hippopotame que j'ai jamais entendue. C'est bon, vous pouvez traverser. Tu viens, Mac? Suivons l'hippopotame vert. Génial! On a réussi! Très bien joué, les gars. Oh, ce n'est qu'un sauvetage animal de plus pour les valeureux frères Krat. Frère protecteur du royaume animal. Vous êtes les meilleurs pour trouver les magnifiques animaux qui vont me servir d'inspiration. J'avais oublié que le rose hippopotame était si joli. Donc, tu vas y mettre des zébrures et du rose? Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai porté des vêtements roses. Moi si. Jamais. Ne vous en faites pas, ce sera un look très savane africaine. On te fait confiance, Aviva. Bon, on vous laisse. On a un troupeau à trouver, nous. Si vous apercevez d'autres animaux aux motifs fabuleux, dites-le nous. Et si on trouve la maman zèbre, tu veux qu'on te le dise aussi? J'allais justement le dire. Tu crois qu'on devrait porter plus attention aux recherches et un peu moins à nos manteaux? Peut-être, mais pour trouver un troupeau de zèbres, on peut se fier aux frères Krat. Oui, tu as bien raison. Alors, on retourne à nos manteaux? Je vais mettre des rayures sur le col et les manchettes. C'est exagéré? Sûrement pas. Est-ce que je peux aller m'occuper du simulateur de vol? Bien sûr que oui. Dès que tu auras fini cette importante tâche. En mode, une des personnes les plus importantes, c'est le mannequin Jimmy. Ben, votre mannequin se meurt de faim. Tu pourras manger après qu'on aura ajouté le rose hippopotame à notre prototype. Rose hippopotame? Oh, je ne sais pas ce que t'en dis, mais moi je ferais bien une petite pause. Je ne sais pas ce que tu en dis, mais je m'appuierai bien contre cet arbre. Ah, Je
Je n'aurais jamais cru qu'un simple tronc d'arbre puisse être à ce point confortable. Wow! Ah! Incroyable ça! Chris, on était appuyé contre une girafe! Ses longues jambes et son corps ressemblent vraiment à un tronc d'arbre. Oh, ça c'est un très long cou! Oui, un coup de 2 mètres de long. C'est parfait pour aller manger les feuilles sur les hautes branches des acacias. Aucun autre animal ne peut faire ça. Et leur langue est bleue. En plus d'être plutôt épaisse, les épines d'acacia ne la blessent même pas. Et son pelage tacheté permet à la girafe de se fondre au décor. Ouais, quand on la voit de loin, on jurerait qu'il s'agit d'un tronc d'arbre. C'est le genre de camouflage qui s'avère d'une grande utilité lorsqu'il y a des lions dans les environs. Souviens-toi, tu as déjà eu l'air d'un arbre, d'un gros chêne. Oh oui, que de bons souvenirs. Ah, j'aimais bien être un arbre. Il me pousse des racines, une tige, des feuilles. Oh, je suis en train de me transformer en chêne. C'est le cas de costume multipouvoir défectueux le plus tordant. Moi, c'est quand j'étais en diable de Tasmanie. J'aimais même le goût des ordures. Oh oui, Diablo, je le sens aussi. Il y a une carcasse pourrie dans le coin. Il faut la trouver. Hé, Aviva, quel est le costume défectueux qui t'a fait le plus rire? Aviva? Coquille? Jimmy? Dites, y a quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Eh oh, répondez, où êtes-vous donc? Voyez-vous cette magnifique girafe qu'on a prise pour un arbre? Les frères Kratt, en importante mission de sauvetage, appellent leurs coéquipiers qui devraient être là à leur poste et prêts à nous répondre. Répondez! Salut les gars! Vous avez vu les beaux motifs sur la robe de cette girafe? Oh oh, je sens qu'un nouveau motif va s'ajouter à notre manteau. On doit ajouter ces taches à notre création. Elles sont splendides! Imaginez un peu. Zébrure sur le corps, rose hippo sur les bras et taches de girafe sur le col. Je peux l'imaginer, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de porter ça. Tu veux vraiment utiliser tous les animaux que les frères Kratt ont rencontrés? Les mannequins ne parlent pas, Jimmy. Ils se contentent d'être beaux. Oh. Cette fois, je suis d'accord avec les gars, Aviva. Ça fait un peu trop d'animaux pour un seul manteau. Arrête ça, Martin. Je ne peux pas suivre les traces de zèbre si tu me pousses constamment. Mac, il faut que tu me lâches un peu. Je suis juste là. Tu ne voudrais pas que je trébuche et que je dégringole la colline. Oui, des zèbres. Ce gros tas de rayures ne trompe pas. Voilà un troupeau. À ce que je peux voir, il y a 3 harems. Un harem est composé d'un mâle et de 4 à 7 femelles avec leurs petits. Waouh, ça fait vraiment beaucoup de mères. Celle de Marc est sûrement dans le lot. Il nous suffit de rejoindre le troupeau et de la retrouver. Est-ce que tu penses la même chose que moi? Que tout est meilleur trempé dans le chocolat? La dernière fois qu'on s'est joint à un troupeau, on a failli se faire piétiner. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était aujourd'hui. Cette fois, on va mettre nos costumes de zèbre et nous prendrons pour 2 des leurs. Activez les pouvoirs de zèbre! Hé, ça me va drôlement bien, les rayures. Pas autant qu'à moi. Au galop, frérot! Wouhou! Oh, ah! D'accord. On doit s'avancer très prudemment. En général, les mâles sont très protecteurs à l'égard de leurs femelles. C'est ça que tu entends par protecteur? Oh oh, je crois qu'il veut se battre contre nous. Il n'y a qu'un seul mâle dans chacun des troupeaux, et il s'assure que ça demeure ainsi. Est-ce qu'on ne devrait pas se mettre à courir? Essayons simplement de nous mêler à la foule. Je crois que ça a marché, Martin. Attends une minute, mais ce n'est pas à nous qu'il en voulait. Il en voulait à ce zèbre-là. Un autre mâle, un étranger. Il essaie de convaincre la femelle de se joindre à son troupeau. Plus maintenant. Oh là
Il dit « Tiens-toi loin de mon troupeau » et il essaie de chasser l'autre mâle. Il a bien défendu son territoire. Et l'indésirable doit maintenant ficher le camp. Eh, Martin, je ne vois pas Mac. Et toi, le vois-tu? Quoi? Je ne le vois nulle part. Mac! Eh oh! Mais où es-tu donc? Oh non, Martin, il a disparu. Suis-moi, il faut le retrouver. Mac! Où es-tu? Je ne le vois pas. C'est parce que toutes les rayures se ressemblent. C'est vrai qu'elles se ressemblent. Pourtant, il n'y a pas deux pelages identiques. Mais ils sont tous différents, mais je suis tout de même incapable de les distinguer. Je crois pouvoir vous aider, les gars. Vous oubliez que j'ai pris des photos de notre ami pour le manteau? Je viens tout juste de vous les envoyer. Vous remarquerez qu'il a un zigzag sur le cou. Oui, tu nous sors du pétrin grâce à ton manteau. Nous et notre ami. Les rayures de ce zèbre ne correspondent pas à la photo. Ce n'est donc pas lui. Les rayures de ce petit non plus. Et maman est là. J'ai déjà le tournis, on vient à peine de commencer. J'arrive, Chris, pas de panique. Il y a tellement de zèbres. Ça va, ne tire pas sur mon costume, Chris. Ce n'est pas moi, Martin. C'est peut-être Mac. Oui, c'est bien lui. 3 larges rayures noires sur le front. Oui. 2 minces lignes blanches sur les oreilles. Oui. Et le zigzag sur le dos? Oui. Oui. On l'a trouvé. Et salut, mon grand. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes ces mères ont déjà un bébé. On doit donc continuer nos recherches. Ça, c'est un cri d'alerte comme j'en ai rarement entendu. Oh, quelque chose les a effrayés. Et ce quelque chose est une meute de hyènes. Wow! Non! Oh, c'est pas vrai! Elles ont encore encerclé Mac! Il faut faire quelque chose. On n'a qu'à leur embrouiller la vue avec nos rayures. Je zig, tu zagues. Tous les deux, on va semer la confusion chez les hyènes. Et Ah! Cours! Chris, je crois que la technique de la confusion fonctionne. les zèbres ont des rayures pour que les prédateurs aient du mal à voir où un zèbre finit et où l'autre commence. Et ça marche. Allez, on devrait rejoindre le troupeau. Plus il y a de rayures, mieux c'est. Oh, ouais! Oh, nous avons brouillé les hyènes et elles sont reparties. Ouais, notre mur de rayures a sauvé la vie de Mac et la nôtre. Bonne migration, les amis. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Surtout ne le prends pas mal, mais je ne sais pas qui sera le plus heureux de retrouver ta mère, toi ou moi. Ah, cette fois, c'est peut-être le bon troupeau, Martin. Hé, salut les zèbres. Voici Mac. Vous connaissez sa mère ou sa tante ou un ami de la famille? Oh, ce zèbre se dirige droit vers nous. Je n'ai pas envie de recevoir un coup de sabot en plein visage. Je n'ai plus assez d'énergie pour l'empêcher de mordre les chevilles. Oh! Ah! Oh! Tu sais, Mac, les frères Krat persévèrent jusqu'à ce que tous les animaux de la planète soient sages. Merci, Martin, ça fait du bien. Ne sois pas trop dur envers nous. On veut seulement retrouver son troupeau. C'est sa maman. Oh oui! Ah, on a enfin retrouvé son troupeau. Parce qu'on a persévéré, voilà tout. Bien joué, frérot. Ouais! Ah, Par contre, lui, c'est bien le mal. il nous a vus. Allez, on galope, Chris. À la prochaine, Mac. Jimmy, cache-toi. Je ne veux pas qu'il te voie tout de suite. Hey, salut! On est presque prêt à vous montrer le nouveau manteau qu'on a créé. J'ai tellement hâte que vous le voyez.
On a très hâte, nous aussi. Mais Mac a retrouvé sa mère. Il a fallu affronter des zèbres et des crocos, mais on a réussi. Et on a vu comment certains animaux se servent de leur pelage comme camouflage. Oui, et comme la girafe, quand on l'aperçoit de loin, elle ressemble à un tronc d'arbre, surtout quand on est fatigué. Et les rayures du zèbre lui permettent de semer la confusion. Ils embrouillent la vue des prédateurs avec leurs rayures. Alors, quel motif as-tu choisi pour nos nouveaux manteaux? Mais tous! Au début, j'étais si inspirée par tous ces beaux pelages, j'admets que je me suis un peu laissée emporter. Un peu? On aurait dit un costume de clown africain, sans vouloir te vexer. Et maintenant, le moment tant attendu, je vous présente le tout nouveau manteau que portera l'équipe! Monsieur le mannequin, à toi de jouer. Il est bleu, ma couleur préférée. Il est vert, comme moi. Avec un col zébré en plus. Regardez les taches de girafe à l'arrière. Il est très cool, le nouveau manteau de l'équipe des frères Kratt. Je l'adore, Aviva. Une mention spéciale à Jimmy, notre merveilleux mannequin. Il devrait peut-être songer à changer de métier. Et je devrais peut-être songer à devenir designer de mode africaine. Je plaisantais. Je préfère la confection de costumes multipouvoirs. Le mimétisme. C'est pas vraiment l'endroit pour jouer à cache-cache extrême. Je te l'ai dit, on ne peut pas se cacher dans la savane africaine. Mais peut-être que toi, tu ne peux pas te cacher dans la savane, frérot. Descends. Ici, il y a de vastes paysages ouverts à perte de vue. Et à cette époque de l'année, l'herbe est si courte et les arbres si peu nombreux qu'il est difficile de se cacher. Hein? Martin? Martin? Je suis un petit rocher. Quoi? Où ça? Juste là, sous tes pieds. Tu vois, c'est ça l'art de se cacher. Eh ben, y a vraiment que toi pour imiter un rocher. Merci, frérot. Hein? Oh. Regarde, j'apprivoise une abeille. Je t'ai eu. Au premier coup d'œil, ça ressemble à une abeille. Mais en fait, c'est une mouche. Tu vois, elle n'a pas de dard. Mais elle a les mêmes couleurs et rayures qu'une abeille. Voici la mouche et voici l'abeille. Mouche, abeille. Incroyable. La mouche ressemble à une abeille ou limite pour se protéger, parce que la plupart des oiseaux ne mangent pas les abeilles. Exactement comme la couleuvre tachetée imite les couleurs du serpent corail de l'Amérique du Nord. Parce que le serpent corail est venimeux et que les prédateurs savent qu'il faut l'éviter. Le mimétisme est partout autour de nous. Hé, voyons si on trouve d'autres animaux qui utilisent le mimétisme. À moins de faire de l'observation d'oiseaux. C'était pas un oiseau, c'était un guépard. C'est vraiment étrange de voir un gros chat gazouiller comme ça. Mais ce n'est pas n'importe quel guépard. C'est un chat. Notre ami guépard de nos dernières aventures africaines. Quand Aviva a fait la course avec son robot guépard contre le véhicule Sac-Terrain. Oh, trop mignon. Trop mignon. J'arrive pas à y croire. Quand a-t-elle pu avoir son bébé? D'après son allure, je dirais que ça remonte à 7 semaines, parce qu'il a encore cette coloration noire et blanche sur le dos. Oh, frérot, il va falloir qu'on lui trouve un super nom. Oh. Oh, elle a vu quelque chose, tu crois? Difficile à dire, mais Tasha a des lignes noires qui absorbent les rayons lumineux et lui permettent de bien voir en plein soleil. Oh, attends, j'ai tout juste ce qu'il faut. Oh, le voilà. Mon cirage noir de joueur de baseball. Je n'ai qu'à en appliquer sous les yeux en imitant les lignes noires des guépards pour regarder au loin dans la savane malgré le soleil et voir... Oh, un lion! Les lions cherchent toujours à se débarrasser des guépards. Tout juste, ils les considèrent comme des rivaux.
Et il n'hésite jamais à tuer un guépard ou son petit si l'occasion se présente. Ce son veut dire « cache-toi ». Il y a un sifflement pour chaque ordre donné. Maintenant, Tasha va essayer de détourner l'attention du lion. Elle l'attire dans la direction opposée de... Oh, quel nom vais-je lui donner? Voilà, c'est un bon moyen d'essayer d'échapper aux prédateurs façon guépard. Wow, ça c'est de la vitesse. Oui, une machine de course ultra légère. Oh, c'est l'occasion rêvée d'améliorer mon robot guépard de course. Montez robot guépard de course. Tasha attire les lions avec sa vitesse et les sème. Et son petit est sain et sauf. Les bébés guépards ne peuvent pas courir très vite. Regarde ces jolies bandes décoratives. Il a de la fourrure noire sur le dos et une bande blanche en plein milieu. Je me demande pourquoi les petits guépards ont ça, mais pas leur mère. Mais au fait, où elle est passée, sa mère? Je vais vite la repérer avec mes yeux de guépard. La voilà! C'est parti! La chasse est ouverte! Si elle veut nourrir son petit, elle doit attraper cette gazelle. Wouhou! Ça y est, le voilà lancé, l'animal le plus rapide de la planète. À une vitesse de plus de 100 km à l'heure! Pourquoi pas celui-là? Trop gris et trop ridé, banal. Oh, et celui-là? Non, trop de rayures, ça me donne mal au cœur. Oh, et le gros là? Trop beige et trop poilu. Aucun de ces animaux ne fera l'affaire pour ma collection safari. Arrête-toi! J'ai trouvé! Ces taches sont magnifiques, spectaculaires! Regardez-moi ces changements de cap. Mon robot guépard de course doit en faire autant. Tasha doit se dépêcher, ou alors elle va manquer d'énergie. Ouais, ce chat sauvage peut courir à sa vitesse maximale seulement sur une longueur de 500 mètres. Ou 45 secondes. Après ça, elle sera complètement épuisée. Oh, ça y était presque. Maintenant, elle ne peut plus courir du tout. Et elle est très vulnérable aux prédateurs comme... Le lion! Oh oh, où est ce lion? Ouf! On dirait qu'il s'en va. C'est une bonne nouvelle, mais je parlais de prédateurs encore plus dangereux comme... Donita Donata! Tasha, attention! Je ne connais pas grand-chose à la nature, mais je sais une chose à propos des guépards. Une fois qu'ils ont couru, ils sont foutus. Tasha! Non! Il faut sauver Tasha! À la rescousse du guépard! Aviva, on a besoin d'aide pour rattraper Dabio et Donita. On doit faire vite. Donita est à 2 pas de son jet. Que diriez-vous du robot guépard amélioré? Parfait! Mise en marche du téléporteur. Attends, on fait quoi de C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Celui qui n'a pas de nom! Le bébé guépard! Il est tout seul dans la savane avec un lion qui rôde et puis qui sait quoi encore? Des hyènes tachetées qui chassent seules ou en groupe. Des léopards, des chasseurs très discrets. Tout comme les lions, ces super prédateurs éliminent la concurrence dès que l'occasion se présente. Ce qui veut dire qu'ils n'hésiteraient pas à tuer le bébé guépard s'ils le trouvaient. On ne peut pas laisser le petit C'est quoi son nom tout seul. On n'a pas le choix, il faut se séparer. Je m'occupe de Tasha. Et moi, je vais protéger le bébé guépard et lui donner un nom. Alors frérot, tu es prêt? Prêt à 3? 1, 2, 3! À la rescousse des animaux! J'espère qu'il est sain et sauf. Comment ça va avec le robot guépard? Ça y est, j'ai fini. Ok, Jimmy, à ton tour. Entrée des coordonnées et c'est parti.
Donita est presque arrivée. Oui, mais elle roule lentement à cause du terrain accidenté. À vitesse maximale, tu as encore une chance de la rattraper. Mais fais vite! Les guépards sont nés pour la course et ce qu'ils adorent, c'est de pouvoir filer à toute allure sur un terrain bien plat. Wouhou! Allez, viens! Ouais! Hé, Aviva! T'as vraiment réussi à saisir la grâce naturelle du guépard! Haha! Wouhou! Plus que quelques secondes à vitesse maximale. Je n'ai plus le choix. Je dois mettre toute la gomme. Non! Mais pourquoi les méchants ne marchent-ils jamais? Ouais, j'ai bien choisi ma tâche. Veiller sur un beau guépardo. Oh, je sens que ça va être très facile et amusant. Et qu'est-ce que tu dirais si mon costume avait les pouvoirs des guépards? Ben oui, comme ça je pourrais jouer avec toi. Justement, j'y travaille. Ça va être encore long parce que je vais en avoir besoin très bientôt. Pour protéger le petit. Maintenant, en plus d'un lion, on a aussi des hyènes à nos trousses. Tiens, Jimmy, attrape ça. Entrée des coordonnées, c'est parti. Chaud devant, Martin. Tu vas être capable de toucher au guépard? Martin, j'ai dit, est-ce que tu peux toucher au guépard? Facile. Ça chatouille. Activé un costume multi-pouvoir. Il essaie d'attraper les bulles. Eureka! J'ai trouvé un nom. Je vais l'appeler Patibule. Ça y est, je peux protéger bébé guépard grâce à mes pouvoirs. Suis-moi, mon petit Patibule. On a intérêt à s'éloigner un peu du groupe de hyènes. Oh, je veux dire... Ça fonctionne. J'ai réussi à dire « suis-moi » en langage sifflé, façon guépard. Ces sifflements sont vraiment désagréables. Mets-le dans la machine à figer. Oh non! Elle n'a quand même pas l'intention de créer une nouvelle collection avec des guépards. C'est l'un des mammifères les plus menacés d'extinction. Maintenant, jette-le sur tes épaules. Bon, je veux que tu t'en enveloppes comme le ferait un mannequin. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Voyons voir avec quoi je pourrais l'agencer. Un chapeau? Non. 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 Carnet à dessin. Non, 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 non. Un chapeau douillet. Dufteux. Un chapeau bébé guépard. Oh non! Oh, et tiens, je sais où en trouver un. Dabio, et si on allait manger? Ben, c'est que j'ai déjà mangé, Donita. 2 saucisses polonaises, 4 côtes de bœuf, 5 boulettes de bison. Un vrai régal. Eh bien alors, remangeons. Remanger. Oh oui, 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 oui. Manger c'est bon, mais remanger c'est meilleur. Allons-y, Dabio. Laisse cette télécommande, on n'en a pas besoin. D'accord, Donita. Remanger. Oh oui. Super, voilà ma chance. L'endroit est parfait. Ok, toi tu fais la sieste, Patibule, et moi pendant ce temps je fais le guet. Les guépards sont dotés d'une vision formidable. Je peux voir tellement loin. Pas étonnant que les guépards aient une meilleure vision de loin que tout autre mammifère. Un phacochère à 200 mètres. Une girafe à 400 mètres. Un rhino à 2 kilomètres. Des éléphants à 3 kilomètres. Oh, est-ce que le petit Patibule a fait un cauchemar? Ce n'est rien, voyons. Ah, arrêtez, au secours! Ah, ah,
Un ratel ressemble étrangement à un bébé guépard. Ou c'est le bébé guépard qui ressemble au ratel. Toi, ne t'avise plus de me faire ce coup-là, d'accord? Plus jamais, compris? Jamais au grand jamais. Ah! Ya, mon costume a perdu les pédales. Waouh! Je savais que les rhinos pouvaient charger, mais je ne savais pas qu'un jour c'est moi qui chargerais un rhino. Patibule, te voilà. Oh, si c'est comme ça, je vais devoir me rappeler qui est qui. Patibule et ce ratel se ressemblent à s'y méprendre. J'ai compris, c'est du mimétisme. Du moins tant que vos têtes sont baissées et que vous ne grognez pas. Oh, je t'en prie, pas encore. Je n'ai pas l'intention de courir cette fois. Inutile d'insister, pas question. Un mamba noir. Là, je vois pourquoi on l'appelle comme ça. C'est parce que sa langue est noire. Le mamba noir est un des serpents les plus venimeux du monde. Il peut se dresser suffisamment haut pour vous enfoncer ses crocs mortels dans le visage. C'est pas possible. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Est-ce que j'aurais dit que protéger un bébé guépard était facile? Wow! Tortuga, répondez Tortuga. J'aimerais signaler un affrontement entre un mamba noir et un ratel qui aime manger toutes sortes de serpents venimeux. Il adore les cobras. Mais le mamba noir est le serpent d'Afrique le plus agressif. Et c'est un gros modèle. D'accord, Tasha. Je vais d'abord te sortir de là. Ensuite, je vais te ranimer. Allez, viens. Oh, ces ergots ne servent pas seulement à faire trébucher les gazelles. Ils sont aussi très utiles pour attraper un grand nombre de choses. Dépêchons-nous. Une étole? Ça pourrait tout aussi bien s'agencer avec un chapeau bébé guépard. Oh, laissons Chris nous mener jusqu'au petit guépard. Oh, je suis géniale. Oh, c'est trop, c'est fou. Comment fais-tu pour me supporter? Pour le moment, je ne peux prendre aucun risque. Mais dès qu'on aura rejoint ton petit, j'appuierai sur le bouton et tu redeviendras comme avant. Il s'en va. Suivons-le. Ce bébé guépard est très obéissant. J'ai juste eu à siffler « Cache-toi, file dans les herbes » une fois. Maintenant, il faut lui apprendre qu'il doit rester caché. Oh non! Il a sans doute été mordu par le mamba noir. Il faut vite lui administrer un antivenin ou il risque de mourir. Un antivenin, tout de suite. Une injection de ce produit devrait chasser le venin du mamba noir. Si j'arrive à la lui faire à temps. Tiens bon, on va te sortir de là. Prêt à téléporter l'antivenin. C'est parti. L'antivenin, je le tiens. Oh oh. Je ne comprends rien. De quoi le lion a-t-il peur au juste? Quoi? Le ratel s'est rétabli? Il s'est débarrassé du venin en dormant. Oh, j'en avais entendu parler, mais j'avais du mal à y croire. Et le voilà qui tient tête au lion en lui faisant rebrousser chemin. Et voilà pourquoi le dos des bébés guépards est noir et blanc. C'est pour ressembler à un ratel couché dans l'herbe. Le ratel est si agressif et si coriace que les autres animaux préfèrent ne pas avoir affaire à lui. Donc un bébé guépard qui se cache ressemble étrangement à un ratel. Il imite son apparence et adopte certains de ses comportements. Comme ça, il est à l'abri des prédateurs. Un bon exemple de mimétisme ou stratégie de survie des guépards. La nature m'étonnera toujours. Dès qu'il nous aura menés au petit, ils seront à nous, tous les deux. Un chapeau et une étole. Sensationnel. Une étole dans le ciel? Non, pas une étoile, une étole. Mais je vais sûrement devenir une étoile de la mode, grâce à mon chapeau et à cette étole exotique de la savane africaine. Hein? Contente-toi de conduire. Chris, l'opération de sauvetage a réussi. Ouais, je suis entré en douce, j'ai pris le guépard et leur télécommande, et comme ça, j'ai juste appuyé sur ce bouton pour délivrer Tasha.
Crois-tu vraiment que j'aurais abandonné ma télécommande? Cet appareil est un faux, une copie, une réplique. Une imitation. Oui, puisque c'est moi qui ai la vraie télécommande. Surtout, pas un pas de plus ou je vous fiche dans vos chaussures. Voyons voir, laquelle de ces deux petites boules de poil je vais choisir. Très bien, Donita. Allez, prends-en un. Quoi? Puisque tu as déjà la mère, autant prendre un de ces petits. C'est vrai que ça fera un bel ensemble. Mais je t'en supplie, laisse-nous le bébé guépard le plus touffu. Sois bonne pour une fois, pitié. N'importe surtout pas le plus grand, le plus doux, le plus beau des deux. Prends le plus gros, le plus doux et le plus beau des deux et filons d'ici. Non, mais t'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi as-tu sacrifié ce bébé guépard? Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est Patibule, le bébé guépard. Mais alors? Tu vas comprendre. Dans quelques secondes. Ce que Donita a choisi, ce n'était pas le bébé guépard. Donita s'est fait berner par la nature, par le mimétisme. Ce qu'elle vient de prendre pour un petit bébé guépard n'était en fait... Qu'un bon vieux ratel. Waouh, eh ben ça, c'est du mimétisme en pleine action. À toi, Tasha, on va bien vite te ramener à la vie. Ils sont vraiment trop mignons, tous les deux. Hé, toi, le ratel! T'as envie d'un nouveau jouet? Il est mignon, lui aussi. Dans le genre féroce qui promet de nous déchiqueter si on ose s'en approcher. Eh oui, ils ont l'air très heureux ensemble. Libre et au milieu de la nature. Eh, c'est à moi de dire ça. Alors je vais te donner comme nom Gros Bêta. C'est toi que tu viens d'appeler Gros Bêta. C'est toi que tu viens d'appeler Gros Bêta. Mimétisme. Arrête de m'imiter, d'accord? Arrête de m'imiter, d'accord? Coureur des neiges. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur cette patounette. Laisse-moi voir. Oui, c'est beaucoup mieux. Oh, vous savez, vous allez me manquer. J'adore les lapins de la Sam. Je sais, mais maintenant que leurs pattes sont guéries après ce feu de forêt, on doit les ramener chez eux dans les contreforts chauds et ensoleillés de l'Himalaya Afin de vivre libre et dans la nature. En route pour les contreforts de l'Himalaya, Jimmy. Voici l'itinéraire. De l'Amérique du Nord au nord-est de l'Inde. Parfait. Mais tout en douceur, Jimmy. Rappelle-toi, on a un précieux chargement à bord. Ouais, ça c'est vrai. Cette espèce de lapin fait partie des plus menacés d'extinction. Avec de la chance, il ne resterait qu'une centaine de spécimens. C'est pourquoi il faut les ramener dans leur région sains et saufs. Pas de problème, mais avant, une petite escale pour récupérer Chris et Martin. Récupérer les frères Kratt? Mais pourquoi? Où sont-ils? D'après ce que j'ai compris, ils voulaient tester les améliorations apportées à leur luge. Amélioration? Venant des frères Kratt? Ce mot ne me dit rien qui vaille. Je savais que ces moteurs de fusée allaient nous propulser vers les sommets. Génial! J'adore faire de la luge à propulsion. C'est vraiment trop chouette! Ouais! Turbo! Et voilà, un atterrissage en douceur. En principe, ils devraient être tout près d'ici. Ouh. Eh bien, je ne vois ni l'un ni l'autre. Là, tu les vois? Oh, coupe les gaz! Hein? On ne peut pas! Ce n'était pas un arrêt en douceur. Alors, vous êtes prêts à décoller? Oui.
Jimmy que les frères Kratz sont là. Jimmy, on y va. On y va! On dit que le lapin de la Sam possède des pattes plutôt courtes comparativement aux autres lapins. D'habitude, les lièvres et les lapins ont de longues pattes faites pour bondir. Et se sauver en vitesse. Il paraît que certaines espèces peuvent faire des bonds de 3 mètres. Les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces ressorts? Oh, on aimerait faire un dernier concours de saut en hauteur avec ces lapins avant qu'ils ne quittent le vaisseau. Et pour être à la hauteur avec les lapins, mieux vaut savoir rebondir. Hé, mais où sont-ils? Qui? Les lapins de la Sam. Ils étaient juste là? Ben, à moins que tu ne les aies rendus invisibles, ils ont disparu. Regardez ça, des traces. C'est la cage. Elle a glissé vers la porte. Oh, pourquoi? Oh, parce que les lapins ne sont plus là. Ils ont dû glisser par la porte tout à l'heure. Et là, ils sont dehors, dans la neige. Mais ils ne sont pas habitués au froid. Ouais, ces lapins-là sont faits pour vivre au chaud, surtout pas dans la neige. L'hiver nord-américain est beaucoup trop rude pour eux. Il faut les retrouver. Jimmy, on rebrousse chemin, et vite. Préparons-nous à une nouvelle mission de sauvetage. Changement de cap, rapido! Tu crois que c'est notre faute s'ils ont été éjectés dehors? Oui, je le crois. Oh, qu'est-ce qu'on a fait, frérot? Il fallait vraiment que vous fassiez de la luge ce matin. Mais c'est vous qui avez atterri au milieu de la piste. Il fallait prévenir. Ouais, mais c'était à vous d'être au rendez-vous et à l'heure. Oh, faut espérer qu'ils vont tous bien. Je vois des traces. C'est là qu'ils ont glissé. Vite, frérot! Comptez sur nous, on va vous les ramener. La cage est là. On freine. Oh. Ah. Ouf, tout va bien. Je n'ai rien dit. Ben, au moins, cette luge nous aura bien servi. C'est vrai, on a retrouvé les lapins. Désolé les amis, ce n'était pas voulu. On n'avait pas l'intention de vous abandonner. Martin, la cage est vide. Quoi? Oh, la cage n'était pas verrouillée. Le Tortuga, répondez. Chris, dis-nous que vous les avez retrouvés. Le verrou n'était pas mis. Les lapins ne sont plus là. Je crois que c'est de ma faute. On dirait que rien ne va comme on le voudrait aujourd'hui. Oh, Chris, ils sont partis par là. Pas de panique, on a repéré leurs traces. Vite, allons-y. T'as vu? Ils ont du mal à se déplacer dans l'épaisse couche de neige. Ah, ils s'y enfoncent à chaque pas. Ouais, exactement comme nous. Et ben voilà, ça c'est ce que j'appelle un animal fait pour l'hiver. Un lièvre d'Amérique. Incroyable. T'as vu? Il marche à la surface de la neige, sans jamais s'enfoncer. C'est grâce à ses énormes pattes, qui sont tellement larges qu'elles le soutiennent. Oh non! La neige va recouvrir les traces des lapins. On y va. Il faut se dépêcher avant de perdre complètement leur piste. Les lapins! Les lapins, où êtes-vous? Les lapins! Où êtes-vous? Les lapins, est-ce que vous êtes là? Dis, tu vois des traces? Non, désolé. Tout ce que je vois, c'est du blanc. Si on a du mal à se déplacer dans cette neige épaisse, c'est pire pour ces petits lapins. Hein? Salut, mon vieux! Ouais, si on pouvait marcher sur la neige comme ça, on pourrait retrouver nos 3 lapins en 2 temps 3 mouvements. Et même si c'est un lièvre, il peut nous aider à retrouver son cousin, le lapin de la Sam, qu'en dis-tu? J'en dis qu'on va utiliser le miniaturiseur. Allez, on va voir s'il peut nous aider. Miniaturisation! Où est-il allé? Il a disparu. Attends-nous, petit lièvre! Eh oh, où es-tu?
Oh, ce n'est vraiment pas notre journée. Ouah, une avalanche! Ah, te voilà! Dis donc, tu m'as fait faire une sacrée culbute, le lièvre. Que dirais-tu de t'appeler Avalanche? Eh, tu pourrais nous donner un coup de main? On cherche 3 lapins égarés et il nous faut un moyen de transport. Waouh, ces larges pattes sont bien pensées. Comme ça, le poids de ton corps est réparti et tu ne t'enfonces pas dans la neige. Ah, si nous étions faits comme toi, eh bien nos pieds seraient environ 10 fois plus gros qu'ils ne le sont. Et ce n'est pas tout. Même le dessous de ses pattes est couvert de poils, ce qui a pour effet de les rendre plus larges, de les protéger du froid et d'exercer une traction pour mieux courir. Merci de nous aider, Avalanche. Va où les lapins vont, et on réussira peut-être à retracer nos 3 amis. On monte à cheval sur un lièvre. Dites, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? C'est vrai, faire du cheval sur un lièvre d'Amérique, c'est ce qu'on appelle du jamais vu. Tout va bien, ce n'est pas de tout repos, mais au moins on ne s'enfonce pas dans la neige. Oh. Je crois qu'un costume de lièvre d'Amérique pourrait accélérer les recherches. Venez! Mais où est-ce qu'on va? Oh, c'est profond. C'est le rapport entre le poids et la taille des pieds qui compte. Notre lièvre est léger et ses pattes sont très grandes. Les pieds de Jimmy sont trop petits. Hey! Enfin, pour marcher sur la neige, si tes pieds avaient la taille de ces boîtes de pizza, il y aurait plus de neige en dessous pour te soutenir. C'est tout simple. À moins que tu sois vraiment très lourd. Il faudrait des pieds encore plus grands pour soutenir l'excédent de poids. Donc, pour marcher sur la neige, il faut des pieds assez larges pour notre poids. Compris? Compris. Bon, c'est terminé la démonstration? Mettons-nous au travail. On va s'inspirer des pattes de lièvre d'Amérique. Zut, ma pizza est congelée. C'est ce qu'on appelle être secoué comme un prunier. Alors voyons voir. Waouh! Il a un poil très doux. Oui, il ne doit pas être le seul. Est-ce que tu en vois d'autres? Oh oui, j'en vois tout plein, mais je sais pas combien. C'est vrai? Même pas approximativement? Des millions et des millions de poils. Quoi? Je n'étais pas en train de parler de pelage, voyons. Oh, t'étais en train de parler des autres lapins, ceux qu'il faut retrouver. Et toi, tu me parlais des qualités de son pelage. C'est ça, imagine avoir un manteau d'hiver aussi doux, chaud et dense. Oh oui, lequel se distingue du manteau d'été qui est brun et moins dense pour mieux supporter la chaleur. Et quand l'hiver arrive, le pelage brun se met à tomber par plaques. Pour être remplacé par un pelage blanc, couleur idéale pour se confondre avec la neige. Le pelage d'hiver est extrêmement chaud, grâce à de minuscules cavités présentes dans chaque poil et qui emprisonnent l'air chaud. Mais voilà, là où vivent les lapins de la Sam, il n'y a pas de neige durant l'hiver. Donc leur pelage est très différent de celui du lièvre d'Amérique. Et c'est pourquoi il faudrait vite les retrouver. Wow! Qu'y a-t-il, Avalanche? Voilà ce qu'il y a! Un autour! Vite, Avalanche, vite! Ses pattes sont vraiment très puissantes! Oui, elles lui permettent de passer de 0 à 56 km/h en tout juste quelques secondes, toujours en restant à la surface de la neige. J'ai l'impression de faire un tour de cheval mécanique. Ou plutôt de lièvre mécanique. Wouhou! Attention! Wow! Jolie feinte, Avalanche! Les autours et les vautours en particulier sont le pire cauchemar du lièvre d'Amérique. Et pour deux mini-frères Kraft, c'est pas non plus le plus beau des rêves. Wow! Je te tiens! Vite, il gagne du terrain. Oui, on sera bientôt en sécurité. Tiens bon, Chris! Tu sais quoi? Peut-être que ce n'était pas une très bonne idée, après tout. Ouais. Ou peut-être que si. Regarde, un lapin de la Sam. Comme je le disais, c'était une très bonne idée. Les lièvres et les lapins ont l'habitude de se cacher des prédateurs dans ce genre de taillis. Aviva, on a trouvé un des lapins, mais on a besoin de costumes pour le ramener. Bravo, les gars!
pas encore terminé les costumes. Mais on en a besoin pour ne pas s'enfoncer dans cette neige. Hé, j'ai trouvé. On a les super pouvoirs du basilic. Ce lézard hors du commun a de larges pattes faites pour courir sur l'eau. C'est le même principe que pour le lièvre qui peut courir sur la neige grâce à ses pattes énormes. Vous oubliez un détail. Il n'y a pas de basilic dans les parages pour activer vos costumes. Attends, j'ai ce qu'il faut. Du chocolat? Ah non, pas ça. Je l'ai trouvé. J'avais justement gardé un bout de peau morte venant d'un basilic pour ce genre d'occasion. Chouette. Activez les pouvoirs du basilic. Allez, à bord et bonne route. Accroche-toi. À la rescousse du lapin de la Sam. Ah, ah, comme sur des roulettes. Mais c'est froid. Oh, 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 c'est froid, c'est froid, c'est froid. Froid. Est-ce que je viens de voir un basilic tirant un traîneau avec un lièvre dessus? Non. Très froid. Oh, trop froid. Froid, froid, froid. Oh, un premier lapin. T'as réussi. Comment ça va, petit? Oh, je suis vraiment désolée. Il faut que j'y retourne. T'aurais pas fini le costume de lièvre par hasard? Ce serait plus chaud avec des pattes poilues. Pas encore. Mais bientôt, c'est promis. D'accord. Je dois repartir dans le froid. Mais avant, il faut te couvrir. Ça te tiendra au chaud. Ah, génial. Mais c'est quand même mieux que rien. Ok, j'y vais. Bonne chance. Courage, Basilic, fonce! Oh, ça y est, j'ai compris. C'est ça, tu es affamé. Oui, et en plein hiver, ces brindilles de saule fournissent une nourriture de choix. Bourgeons, écorces. Par contre, l'été, le lièvre change de menu. Herbes, plantes et racines. J'y pense. Si jamais les lapins de la Sam ont faim, il y a fort à parier qu'ils vont chercher le même genre de nourriture. Oh oh. Chris? Hé, c'est toi? Hey, Chris, réponds! On a besoin de mes services? Froid, c'est froid. La chance est de notre côté! Voilà, plus qu'un dernier lapin de la Sam à retrouver. Oh oh. On a déjà vu cette position. C'est très mauvais signe. On dirait bien qu'il veut se fondre dans la neige. Mais pourquoi? Oh, un lynx! Ne t'inquiète pas, je suis là, Avalanche. Chris, allez, fonce, frérot! Sauve le lapin! Quoi? Tu veux que je vous laisse là avec lui? Grâce au camouflage, on ne craint rien. Et puis, Avalanche sait ce qu'il fait. Tout ira bien. D'accord. Soyez prudents. Tu sais ce que tu fais, hein, Avalanche? Coursier des neiges à Tortuga, répondez! Oui, courtier des neiges? Je viens livrer le spécimen numéro 2. Salut! T'as vu? Ça, c'était Chris Pratt dans un costume de basilic. Chouette, c'est sûrement une mission de sauvetage. Fonce, Chris, fonce! Fonce, Chris, fonce! Très froid! Oh, ce prédateur qui raffole des lièvres ne manque pas de style, avec cet épais pelage hivernal et ses énormes pattes qui l'empêchent de s'enfoncer dans la neige. Et oui, tout comme toi, Avalanche. Le lynx possède les mêmes caractéristiques que toi. Sauf qu'il peut aussi aplatir ses pattes à chaque pas pour les élargir davantage et les rendre encore plus efficaces sur la neige. Oh, ça donne la frousse. Cours, Avalanche, cours! Attention, vite! Bien joué! Wouh! La technique de nage sous la neige. Comme ça, on a quelques secondes d'avance. Oui, dans les bois, c'est ça. On y est presque. Vite, 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 vite! Wouah!
C'est vraiment devenu insupportable. J'ai trop froid aux pattes. Eh bien, j'ai changé mes plans. J'ai trouvé plus efficace que des pattes de lièvre, des pattes de lynx. J'ai longtemps travaillé sur les félins, alors isoler les pouvoirs du lynx, ce sera vite fait. J'ai presque fini. Tu peux me croire. Tu en es sûr? Promis. D'accord. Je pars rejoindre les autres. J'espère que Martin et Avalanche ont réussi à semer le lynx. Il n'a pas l'air de vouloir partir. Martin, essaie de nous avoir un échantillon de fourrure de lynx si tu peux. Vous en aurez besoin pour le costume de lynx. Ah, c'est vrai? Chouette! Oh, le troisième lapin de la Sam. Attends, non, stop, il n'habite pas ici. Oh, ah, j'ai l'échantillon, mais il se dirige vers le lapin. Ça y est, voici le disque, c'est fait. Je te l'envoie. Activez les pouvoirs du lynx. Tiens bon, le lapin, je viens à ta rescousse. Je dois arriver le premier. Oh, c'est pas juste. Pourquoi c'est lui qui a eu le costume chaud? Aviva, vite! Trouve quelque chose, n'importe quoi, pour me faire ressembler à un lièvre d'Amérique. Oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Hé, le lynx, viens par ici! Contente-toi du lièvre d'Amérique et laisse cette espèce menacée tranquille. Ah! Oh! Bien joué, bravo. Au fait, t'es quoi? Je ne sais pas, mais vu le contexte, son costume est le mieux adapté. Viens là. T'inquiète pas, petit. Je suis un gentil lynx. Chris, je l'ai. Et de 3. Chris? Frérot! Chut, la technique de nage sous la neige. Vite, sauvons-nous d'ici. Trop chouette, cette mission de sauvetage sur neige. Si tu le dis. En tout cas, moi, j'ai hâte de réchauffer mes petites pattes de lézard. Bravo, mission accomplie. Heureusement, on vous a tous retrouvés. Bon, on a fait des erreurs et croyez-nous, on le regrette. Mais on ne vous a pas abandonnés. Et bientôt, vous serez à la maison. Oui, en partie grâce à votre cousin adapté à l'hiver, le lièvre d'Amérique. Ces coureurs des neiges, le lièvre et aussi le lynx sont vraiment super. En parlant de coureurs des neiges, où est-ce qu'on récupère les frères Krat? À notre retour, il leur restait un truc à faire. On est à peu près à l'époque des fêtes, alors Il faut en profiter. voilà pour vous. Qui veut des carottes? Tenez, cadeau. Au revoir, Avalanche. Merci de ton aide. La pieuvre géante Craticus. Quoi de mieux qu'une journée ensoleillée dans l'Arctique pour aérer les costumes multipouvoirs? Dis donc, Aviva, pour combien d'animaux tu les as programmés cette fois? J'en sais rien. Beaucoup. Je vais les passer en revue pour toi. Voyons. L'ours polaire, la pieuvre, le ratel d'Afrique. Cool. Ouais, mais attendez de voir ma nouvelle invention, l'octopode. Je n'ai pas terminé, mais ce super sous-marin inspiré de la nature va aider les frères Krat à étudier les profondeurs. Ah ouais! Quel saut! Attends, regarde un peu ça. Ouais! Ah, trop cool. Les gars, que faites-vous avec mes planches manta? Nous venons d'inventer un nouveau sport extrême, le surf des glaces. Ces planches sont faites pour glisser sur l'eau, pas pour voler au-dessus de la glace. Sache que tu as devant toi un as de la planche manta. Alors, inutile de se faire de la bile avec ça. Ça, c'est toi qui le dis. Ah ouais? Regarde un peu. Wow! Martin, ralentis, attention! Wow! Ah! Wow! Oh, oh! Wow! Ah! Oh, oh! Wow! Wow! Oh non!
bel atterrissage. Oh! Tu as mes costumes multipouvoirs? Non, mais j'ai trouvé une pieuvre géante du Pacifique. Hé, vous avez vu? Elle a seulement 7 bras. Oui, c'est ça. Je vais l'appeler 7 bras. Salut, 7 bras. C'est sûrement pas une de tes meilleures trouvailles, mais ça prouve que tu sais compter au moins. Les frères Kratt. 7 bras est sans doute un animal adorable, mais ça ne me rend pas les costumes. T'inquiète pas, Viva, je les retrouverai. Accroche-toi, 7 bras. Le courant les a entraînés par le fond. Oh, j'ai perdu mon ami 7 bras. Je suis vraiment désolé, Aviva. Ça m'a pris 11 mois plus 14 jours et 3 heures pour mettre au point cette technologie. Ce sont des prototypes, des pièces uniques, autrement dit. T'en fais pas, Aviva. Je prends l'équipement de plongée et... Non, on va prendre l'octopode. Il n'est pas terminé, mais il peut descendre plus bas et se déplacer à contre-courant. Il faut que je récupère mes costumes. Brrr, à la rescousse des costumes multipouvoirs. Ouais! Alors, les courants sous-marins entraînent les costumes en direction nord-est. Cap sur le nord-est, Aviva. Tout de suite, Chris. Tu as quelque chose en vue? Non, aucun signe des costumes. Je suis vraiment désolé, Aviva. Tu seras pardonné, l'as de la planche manta, quand tu auras retrouvé mes costumes multipouvoirs. Tiens, on dirait qu'une pieuvre géante du Pacifique vient droit sur nous. Ça y est, je la vois. Hé, je crois que c'est 7 bras. « 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est pas 7 bras. Et si tu nous parlais des pouvoirs presque sans limite de ces animaux? Les pieuvres géantes du Pacifique sont comme une équipe de super-héros en un seul et même corps. Ce sont les reines de l'évasion. Elles possèdent un corps extrêmement souple. Et elles sont très intelligentes. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de retrouver mes costumes? Je vais lui demander. Salut toi, quoi de neuf? Oh! Elle s'est dit, vite, filons d'ici. Grâce à la propulsion par réaction. Et si ça se trouve, elle essaie d'échapper à un vilain prédateur? La propulsion par réaction, c'est mon dada. Comment les pieuvres l'utilisent-elles? Regarde bien. L'eau entre par une ouverture sur la tête et passe dans un tube. Ce tube est tapissé de muscles qui se contractent et qui propulsent l'eau par un trou qui se trouve à l'arrière. Ce qui permet à la pieuvre de s'élancer à toute vitesse. À près de 40 km à l'heure. C'est un peu comme avoir un moteur à réaction dans la tête. Super chouette! Chris, prends les commandes. Je vais ajouter la propulsion par réaction au système de déplacement de l'octopode. Si je fixe ce tuyau à la soupape d'admission qui est là, l'eau voyagera jusqu'à cette pompe et sera propulsée dans ce tube. Ça peut fonctionner! S'il y a un moyen de réussir, tu le trouveras, Aviva. T'avais raison, Chris. La pieuvre fuyait un prédateur, et c'est un grand requin blanc. Oh! La pieuvre lui a dit, tiens, prends ça. Et elle a envoyé un nuage d'encre dans les yeux du grand requin blanc pour masquer sa fuite. Elle n'a pas fui seulement pour semer le requin. Son encre contient des produits chimiques qui sont extrêmement toxiques, même pour elle. Et voilà le travail. L'encre a irrité les yeux du requin et la pieuvre a pu s'enfuir. Oh, ajoute l'encre défensive à l'octopode, Aviva. Ah ouais, il nous faut l'encre défensive. En quoi cette encre peut nous être utile? L'encre fait partie des ruses de la pieuvre, alors l'octopode devrait en avoir aussi. Ça a bien fonctionné pour elle puisque le requin est parti. Oh, j'ai parlé trop vite. Oh. Il nous confond avec une pieuvre. Il est en train de nous mordre. Oh non! Ah! S'il coupe la ligne électrique, on va couler au fond sans pouvoir remonter! C'est le bon moment pour tester la propulsion par réaction. C'est parti!
ouais, bien joué, Aviva. T'es super. Merci les gars. Autour de l'encre défensive. Et j'ai tout juste ce qu'il faut pour ajouter cette fonction à l'octopode. Tadam! J'ai apporté un jus de céleri et d'algues, au cas où j'aurais une petite soif. De l'encre défensive à base d'algues? Quelle excellente idée! Bonne pour la santé et sans danger. Exactement. Toujours pas de signe des costumes, Martin? Je ne les vois pas, mais... Je crois que j'aperçois cette bras. Oh, c'est fou comme cette pieuvre m'adore. Ou alors, l'octopode lui rappelle sa mère. Oh, je vois des milliers de ventouses. Des yeux intelligents qui examinent les alentours. Oh, attendez! Ce n'est pas cette bras. Cette pieuvre a une tête avec de grosses moustaches et d'énormes défenses. Quoi? Nous venons de trouver une toute nouvelle espèce de pieuvre avec des défenses. Et des moustaches. Regarde, elle nettoie la vitre. C'est une découverte scientifique. Je vais prendre une photo pour ma collection. Oh non, tout ce que j'ai, c'est un bras. Oh oh, elle n'a pas l'air contente. Peut-être qu'elle n'aime pas qu'on la prenne en photo. Si ça continue, elle va transpercer l'octopode. Aviva, est-ce que l'encre défensive est prête? Je n'en sais rien, mais on n'a qu'à lui envoyer un bon jet de jus d'algues. Attends, non! Elle risque de s'enfuir. Il ne faut surtout pas la perdre de vue. Mais mon octopode ne pourra pas résister à ses coups plus longtemps, pourvu que l'encre défensive fonctionne. Quoi? Mais c'est une nouvelle espèce. Oh, quel magnifique jet d'encre, Aviva! En plus, c'est délicieux. Sauf que la preuve de l'existence d'une nouvelle espèce de pieuvre vient de nous glisser entre les doigts. Vite, il faut la retrouver. Je crois qu'elle est allée par là. Alors on y va, nous aussi. Oui, Chris a raison. On n'a jamais rien vu qui ressemblait à ça. Il faut retrouver cette pieuvre. Coquille, on aimerait identifier une pieuvre étrange, avec des moustaches et des défenses. J'ai lancé une recherche, mais je ne trouve aucune pieuvre qui répond à cette description bizarre. Désolée. Ne le sois pas, Cookie. On a découvert une nouvelle espèce de pieuvre jamais observée par l'homme. Je vais l'appeler pieuvre sauvage Craticus. Ah, ou alors pieuvre Martin Craticus. Oh, ou pieuvre Craticus, ça devrait aller. Personne n'a voulu y croire quand le lémur bambou doré a été découvert récemment. Mais c'était vrai, il vit bien caché dans la forêt tropicale de Madagascar. Cette pieuvre morse, c'est l'occasion pour nous de faire connaître une nouvelle espèce animale et de prouver au monde entier qu'elle existe. Les gars, auriez-vous oublié que si on se trouve au fin fond de la mer, c'est pour retrouver les costumes multipouvoirs? Je sais que c'est important, Aviva, mais découvrir une nouvelle espèce, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Les costumes peuvent bien attendre un peu. Ce n'est pas si simple que ça. L'eau salée et la haute pression sont mauvaises pour eux. Leur technologie les rend fragiles. Il faut y faire très attention. Martin, le perdeur de costumes, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je suis d'accord avec... vous deux? La pieuvre morse et les costumes se dirigent vers les profondeurs. Alors, pourquoi ne pas les rejoindre? J'ai une idée. Il y a des grottes sous-marines droit devant. On peut explorer les ouvertures et les crevasses avec les planches manta. Les pieuvres adorent se cacher dans ce genre d'endroit. Je veux dire, les costumes d'Aviva peuvent être coincés dans un rocher. Tu sais, on tient à ces costumes au moins autant que toi, Aviva. On les retrouvera. Juré promis. D'accord, je vais utiliser les ventouses des bras de l'octopode pour m'agripper au fond et rester sur place. Comme le fait la pieuvre avec sa grande force de succion. Voilà, on est entré au sol. Soyez prudents. Je suis aussi surexcité que le jour où on a presque découvert cette nouvelle limace tropicale. Qui n'était qu'un vieux bout de gomme. Mais c'était amusant le temps que ça a duré. Cette grotte sous-marine m'a l'air tout à fait idéale pour une pieuvre morse qui a envie de se cacher. Peut-être qu'elle... Je veux dire, les costumes sont dans la grotte. J'ai vu ton clin d'œil, Chris.
qu'on a encore découvert une autre nouvelle espèce? Je n'en sais rien, mais je crois qu'elle a découvert un nouveau casse-croûte. Nous! Aviva, ouvre la porte du sas! On dirait un requin-pieuvre morse. C'est le paradis des créatures fabuleuses. Oh oh. Accrochez-vous, je vais nous sortir d'ici. Propulsion par réaction. Je viens de recevoir un signal de collision venant de l'octopode. Tu parles, en effet. On essayait d'échapper à un requin-pieuvre morse. Qui a osé sectionner un bras de mon octopode? Oh, tu pourrais créer un dispositif de régénération des bras, Aviva. Régénération des bras? Comme quand un prédateur coupe le bras d'une pieuvre et qu'il repousse? Ouais, en 3 mois, la pieuvre a un tout nouveau bras. Chouette! On va avoir besoin de tous nos bras pour retrouver le costume. Et plus aucune nouvelle espèce dévoreuse de tentacules ne va m'arrêter. Très bien, on y va. Requin-pieuvre morse, nous voici. Chris, tu conduis n'importe comment. Hé, Aviva, je trouve tes ceintures vraiment très enveloppantes. On dirait des bras de pieuvre. 7 bras? 8. Je t'aime bien, mais 7 bras me manquent. Tiens, cette coquine a dû entrer par le trou du tentacule. Ensuite, elle a pris les couleurs environnantes pour se fondre dans le décor. Il suffit de quelques secondes pour que les pieuvres changent de camouflage. Comment elles font ça? Grâce à de petites poches colorées extensives appelées chromatophores, qui changent de couleur quand elles se déplacent sur une surface. Le plus petit morceau de peau peut compter des centaines de chromatophores. Génial! J'ajoute la fonction camouflage au panneau extérieur de l'octopode. Ah, si je pouvais retrouver mes costumes aussi facilement. Ah! Oh, les gars! Il y a une énorme baleine qui se dirige vers nous. J'espère qu'elle ne mange pas les octopodes. C'est une baleine boréale. Ne crains rien, Aviva. Elle ne mange que de petits poissons et du plancton. Vous avez vu ça? Quoi? Il y a eu un éclair de lumière bleue et vert! Je le reconnaîtrais n'importe où! Ça provient de l'activation des costumes multipouvoirs! L'activation? Je crois qu'Aviva est restée sous l'eau trop longtemps, Chris. Non! Je vais bien! Je sais ce que j'ai vu! Hors de mon chemin! On met le cap sur cet éclair! Aviva, t'imagines avoir vu un éclair de lumière bleu et vert, mais tes yeux t'ont sans doute joué un tour et ce n'était que du plancton. Ah! C'est un monstre des mers! C'est une nouvelle espèce. Incroyable, mais vrai. Cette tranchée sous-marine est pleine de nouvelles créatures étranges. Oubliez Jacques Cousteau, Chris Pratt sera bientôt dans le livre des records. Ne bouge pas, l'ami. Je filme la preuve de ton existence. Oh, le monstre des mers a 7 tentacules. Oh, oh non, c'est 7 bras. Impossible. Faut croire que non. Mais... il vient d'avaler un macro-datka. Je le savais! Cette puissante lumière, c'est du Aviva tout craché! Vous n'allez quand même pas me dire que vous ne l'avez pas vu! Ah, je comprends ce qui s'est passé. 7 bras s'est trouvé coincé dans les costumes multipouvoirs. Il a d'abord appuyé sur le bouton du morse, ensuite sur celui du requin, puis sur celui de la baleine boréale, et enfin sur celui du macro-datka. Donc, les pieuvres morses, requins et baleines n'étaient pas de nouvelles espèces. Désolé, Chris. Maintenant, nous savons que le monstre marin était en réalité 7 bras. Chaque fois qu'il touchait un bouton, il se transformait en un animal différent. Bon, je crois que je sais quoi faire pour que tout redevienne normal. Mais nous aurons besoin de tous les pouvoirs de l'octopode. C'est peut-être notre seule chance de récupérer mes costumes. Sans ces costumes, vous ne pourrez plus jamais courir avec les singes, nager avec les dauphins ou grimper avec les koalas. Elle a raison. À la rescousse des costumes! Attends, tu vas voir. Fonction régénération. Je
Je vais avoir besoin de toute ma puissance. Je te tiens. Ok les gars, dépêchez-vous. Regarde, le bouton de désactivation. Oh, génial, évidemment, il faut qu'il se trouve au beau milieu de cet amas de bras. Oh oh. Ah! Pas de panique. Ce sont mes bras, pas ceux de cette bras. On se replie. Ancre défensive. C'est plus dur que je croyais. J'active la fonction camouflage. Parfait, il ne nous voit pas. Rappelez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton de désactivation. Ça, c'est facile à dire. Ok, Martin, tu as perdu les costumes, alors à toi d'appuyer sur le fameux bouton. Quoi? J'ai dit que j'étais désolé. Ah, bonne chance, frérot. Toi, Chris, tu vas faire l'appât. L'appât? Comme dans You, monstre des mers, viens m'attraper, je suis l'appât? Tout à fait, Chris, le découvreur de nouvelles espèces. Plus près, plus près. Oh oh! Chris, fais l'appât. 7 bras! Allez, par ici! Joli, dent! Vite, Martin, pendant qu'il est distrait. Encore un petit peu plus près. Ah! Raté. Aviva, fais quelque chose! Tiens bon, Chris, propulsion par réaction. Oh oh, j'ai utilisé toutes mes ruses de pieuvre. Il y a eu l'encre défensive, la régénération des bras, le camouflage ainsi que la propulsion. Je n'arrive pas à m'approcher davantage. Essaie toutes tes ruses en même temps. Tu peux y arriver, Aviva! Allez, l'octopode. Ne me laisse surtout pas tomber. Alors, tu veux jouer au plus malin avec moi, monsieur le monstre? Vise un peu les pouvoirs de ma pieuvre. Encre défensive. Fonction camouflage. Régénération des bras. Cible bien en vue. Vite, plus près. Je ne pourrai pas me retenir plus longtemps. Tu es prêt? On y va. C'est parti. Propulsion par réaction. Martin, le bouton. Et je l'ai. Désactivation. Je l'ai eu. Oui, ça a marché. Youpi, les costumes sont sauvés. Et 7 bras a retrouvé son aspect normal. Désolé, 7 bras, mais ça, c'est à nous. Et tu sais quoi? Les pouvoirs des pieuvres sont vraiment comme ceux des super-héros. Mission accomplie! Ah, les costumes ont retrouvé leur propriétaire. Et j'en profite pour te pardonner, chère as de la planche Manta. Oh, merci, Aviva. 7 bras se réjouit d'être redevenue elle-même. Ouais, même si je n'ai pas découvert de nouvelles espèces, je suis content que cette bras soit de retour. Oh, attends une minute. Sur quoi est-elle assise? On dirait un fossile de pieuvre. Ça alors, c'est très rare. Il remonte sans doute à l'époque d'avant les dinosaures. Eh bien, tu n'as peut-être pas découvert de nouvelles espèces, mais tu as trouvé un vieux fossile fascinant. Génial! Et l'octopode d'Aviva a maintenant la propulsion par réaction et l'encre défensive. Oui, sans oublier le camouflage et la régénération des bras. Lesquels peuvent jongler avec les frères Crâne. Oh, oh non! Le fossile de pieuvre! Aviva, lance le moteur à fond, on redescend au fond!